C'est la cantatrice la plus célèbre du monde. Née aux États-Unis, elle vit aujourd'hui en Suède. Son actualité, la création de son propre label pour la liberté artistique. La soprano Barbara Hendricks est en aparté, en direct. Bonjour Barbara Hendricks. Bonjour. Soyez la bienvenue. Un canapé. D'accord. Installez-vous. Et alors là, au choix, verre de Bordeaux ou verre d'eau. Oh, d'accord. Rien pour le moment. D'accord, comme vous voulez, vous êtes d'une sobriété. Je sais pas où vous étiez samedi soir, vous étiez déjà arrivé à Paris? Non, pas encore. Pas encore, mais en tout cas, vous étiez en Europe. Est-ce que vous avez vécu la panne d'électricité? Non, pas chez moi, mais j'ai beaucoup pensé à ça. C'est comme un réveil. Je crois qu'il y a pour les Européens de prendre en main cette situation pas seulement de l'environnement, mais de l'énergie, les deux choses qui vont ensemble. C'est à nous, les citoyens, de vraiment de participer et de faire quelque chose et de arrêter la dépendance qu'on a déjà sur le pétrole, et aussi pour les énergies, je dis l'électricité, le gaz et tout ça. Moi, j'ai commencé un petit peu à la maison de regarder les gaspillages que je fais. Ah oui, vous faites quoi concrètement? Bon, les petites choses comme la lumière. Je fais, la lave-vaisselle, quand c'est plein, je ne mets pas quand il a juste 2-3 pièces dedans. Je fais des choses la nuit, les machines la nuit. Je vais demander à ma fille qui habite à Londres de m'apporter un boulot que je peux faire par électricité parce que ça prend beaucoup d'énergie. Que je vais faire ça avec le gaz. Des petites choses, mais je crois que c'est les choses qu'on peut faire nous, chez nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pas gaspiller, mais je crois que sur un plan plus large, qui est de nos gouvernements, qui est de nous aider, de faire quelque chose, vraiment d'arrêter la dépendance et de pas utiliser de ce qu'on a inutilement. Je crois qu'il faut laisser quelque chose de cette terre à nos enfants. Ça serait bien, effectivement. Je précise que vous vivez en Suède, évidemment. Oui, j'habite en Suède et en Suisse, oui. Ouais, donc la Suède est un pays très porté sur l'écologie. Est-ce que vous vous sentez européenne, vous qui êtes née aux États-Unis? Ah oui, je suis très européenne, mais américaine aussi. Les deux? Oui, les deux. Je dis, mais j'ai toujours mes pieds nus dans la terre de Arkansas où j'étais née, et je crois que c'est la force. C'est la petite fille que j'étais toute petite dans cette période de l'apartheid aux États-Unis, mais qui m'a donné une énorme force, ce qui m'a fait de moi une battante, et je ne pouvais pas nier à cette partie de mes racines, mais je suis très européen dans le travail que je fais, la musique que je chante. Je suis mariée à un Suédois, j'habitais 10 ans en France et depuis 20 ans en Suisse, et on va entre la Suisse et la Suède. Oui, très européen. J'ai la chance de porter en moi deux cultures. Et évidemment, vous connaissez les gens les plus connus de Suède. Oh, je ne sais pas. Mais si, regardez, c'est eux, forcément. Est-ce que vous les voyez? Tenez, j'ai même la musique, là, sous la main. Oui, c'est ABBA, bien sûr. ABBA. Bon, je vous mets juste l'intro, hein, c'est juste pour faire rire. Là, on est loin, Barbara Hendricks, je vais l'arrêter, tiens. On est loin du chant lyrique, non? Ça, c'est de la variété. Est-ce que ça vous touche, ce genre de chanson? Oh, je dis ça fait partie de la culture un peu générale, la musique populaire, que j'écoutais beaucoup plus quand j'étais jeune que maintenant. Et quand mes enfants étaient à la maison, j'écoutais un peu avec eux parce qu'ils avaient envie toujours de partager la musique qu'ils écoutaient avec moi. Ils me demandaient souvent de venir écouter quelque chose. Ils continuent de faire ça, mais quand ils sont moins à la maison, j'écoute moins la musique de mes enfants. Alors, l'un de vos grands talents, qui sont nombreux, Barbara Hendricks, c'est de ne pas vous cantonner à l'opéra ou au classique. Vous chantez le jazz, vous chantez la chanson. Finalement, il n'y a que le rap que vous n'ayez jamais tenté, non? Oh, je ne crois pas que je la vois pour ça. Bon, il y a certains... Je crois que je pouvais chanter quelque chose avec Stevie Wonder, ça sera un énorme plaisir. Ah bah là, c'est plutôt de la soul ou non? Oui, plutôt la soul. Non, le rock. Oui, non, mais j'ai pas la voix pour ça.
La première chose que vous ayez chantée, ce sont des chants religieux exacts. Votre père était pasteur méthodiste. Oui, méthodiste, oui, exactement. C'était comment ces chants religieux? Alors, les chantés, moi, je commençais de chanter, c'est les hymnes protestants, mais aussi, je crois que la musique qui reste avec moi et qui m'accompagne, c'est la musique des esclaves, qui est les Negro Spirituals. Cette musique qui est un peu la base de même la musique populaire qu'on a aujourd'hui, certainement de jazz, et c'est une musique qui me soulage, qui me conforte, qui me donne beaucoup de force. Vous dites vous-même que vous avez reçu une éducation très stricte. Est-ce que par la suite, c'est-à-dire pour chanter, pour la suite de votre vie, est-ce que ça a plutôt été une force ou une faiblesse, cette éducation stricte? C'est difficile parce que j'étais souvent en opposition à beaucoup de choses que mes parents essayaient de faire, et en même temps, ce que j'ai reçu de mes parents m'a rendu plus forte. Et c'est difficile à dire, parce que je crois que chacun doit faire avec la vie qui est là. Par exemple, mes enfants n'ont pas eu la même éducation que moi, parce que c'était une autre époque. C'était une époque où vraiment les enfants n'avaient pas le droit vraiment de dire beaucoup de choses en face des adultes. L'adulte, elle avait toujours raison. Et je n'avais pas essayé de faire cette éducation à mes enfants, mais une éducation de notre époque, en gardant l'importance des valeurs. Mais bon, je n'étais pas du tout stricte comme mon père, que je n'avais pas le droit de faire autre chose de dimanche que d'aller préparer pour aller à l'église. Et le déjeuner après l'église, c'était vraiment le seul. Je ne pouvais pas repasser ou faire d'autres choses le dimanche. Et bon, c'était pas du tout le cas. Même avec mes frères après moi, c'était pas le cas. Mais ça changeait tellement vite. Mais avec mes enfants, vraiment différentes. Mais je crois que ces valeurs de respect l'un pour l'autre, j'avais essayé pas seulement de donner les leçons à mes enfants, mais d'être exemple de ce que je crois qu'il faut respecter même avant d'aimer. Pour pouvoir aimer, il faut respecter. En tout cas, Barbara Hendricks, vous avez été amenée à chanter dans des lieux ou des circonstances particulières. On va vous voir à Dubrovnik, à Sarajevo un soir de Nouvel An, ou alors lors des obsèques de François Mitterrand. Regardez. Un rêve devenu réalité. L'impossible réalisé grâce à l'obstination d'hommes et d'une femme de bonne volonté. Il y a 2 mois, difficilement jointe au téléphone à New York de Dubrovnik, alors que les obus tombaient sur la ville, la cantatrice avait tout de suite donné son accord. Elle viendrait. Elle chanterait dans la ville assiégée. Elle ferait cet incroyable concert pour la paix dans un pays en guerre. Voilà, ce sont des conditions exceptionnelles qu'on vient de voir là. Ça reste très émouvant pour vous, hein? Oui, des moments de beaucoup d'émotions.